bonjour. Donc cette nouvelle vidéo, je vais la faire avec une autre façon de m'organiser, mais bon, on va voir si ça marche. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est parce que je fais comme ça parce que j'ai une caméra, parce que j'aime bien voir l'image de mon modèle sur le téléphone. J'imprime pas la feuille, la photo, parce que j'aime pas. Il faut que ce soit de super bonne qualité pour que ce soit bien. Du coup, mon téléphone me donne vraiment cette qualité que je cherche. Et bon, le fait de pouvoir le zoomer, c'est super. Alors, ce que je vais faire, c'est cette partie-là. Voilà. Et j'ai fait ma sélection. Du coup, j'ai aussi des crayons un peu plus à disposition. En tout cas, bon, je vais voir. Donc, même si c'est blanc, ça va un cheval blanc, comme j'avais expliqué la dernière fois. Moi, ce que je fais, c'est mettre tout dans le marron clair ou foncé, pour ensuite commencer à rajouter les couleurs. Donc là, je vous montre cette partie parce qu'en fait, j'aime beaucoup. Et il y a une partie, peut-être que vous pouvez voir aussi, une partie claire et une partie donc très sombre. Et je commence quand même avec les crayons foncés. En même temps, j'ai rectifié parce que là, c'est plus comme ça. On voit plus les détails en fait. Et je peux voir aussi dans l'écran de mon ordinateur ce que je vous montre, comme ça je vois si je le fais bien. Parce que quand je le faisais avec le téléphone, il faut que je pose comme ça. Donc ça va encore, mais parfois je ne voyais pas si je bougeais le portable. Mais bon, c'était quand même bien. Ici j'ai encore mon pain. Super. La gomme mi-pain, il faut l'avoir toujours à côté. Donc j'ai des petits bouts comme ça un peu partout. Donc voilà. Cette première couleur aussi m'aide aussi à poser les valeurs. Ça va être plus clair, plus foncé. Et continuer avec le dessin, parce que le dessin, il faut jamais le perdre. Et j'ai des choses qui arrivent assez souvent au pastel. Parce que le crayon couleur, je n'ai pas ça. Au pastel, c'est... Je vais essayer de faire tout au crayon, parce que pour l'instant, je ne peux pas utiliser le pastel. Mais bon, je vais faire un petit peu. Je croise les lignes pour essayer d'avoir moins des traits très marqués. Donc le tout, c'est marquer les lignes en diagonale ou en diagonale. Moi, j'aime bien, ça croise assez bien.
pour tous les repères que je peux trouver pour construire le sujet. Ah, je pense que là, je peux être en train de l'agrandir. J'espère que non. Voilà, donc je vais poser les parties sombres, mais donc c'est pas un noir, c'est un gris très foncé. Parce que un gris foncé, je peux toujours le modifier. Le noir est difficile à modifier, comme le blanc est difficile à modifier. Donc je pars du principe que je dois toujours avoir le droit de me tromper et de revenir en arrière et pouvoir attraper les choses. C'est important parce que ça nous arrive souvent quand même. De toute façon, en pastel ou en toutes les techniques en réalité, on ne peut pas faire seulement une seule couleur. Il faut qu'il y ait plusieurs couches, plusieurs couleurs pour construire la peinture. Du coup, j'ai un peu moins de lumière d'un coup. Voilà. Ça se voit bien, oui, je pense. Donc je vais mettre un peu de noir, on va voir ce que ça va donner. J'aime bien le noir chez Pitt, c'est bien. Et Carotello aussi, ou Carandache. La Carandache, je laisse pour la fin parce qu'elle est très couvrant. Donc ça c'est quand je suis presque sûre. On va voir, je vais vous montrer. Ça c'est avec Pitt, des Faber-Castell. Bon, ça c'est le gris encore. Ça c'est des gris. Bon, je sais pas où il est, je le vois tout à l'heure. Mais bon, ça, donc le noir de Carbotello, qui est bien. On voit tout de suite peut-être un peu plus d'intensité qui commence à arriver. Il y a des parties qui sont claires, mais c'est pas si clair que ça. Donc je vais mettre un gris. Voilà.
le crayon sur pastel mat, ça permet d'aller tout doucement parce que c'est un papier un support qu'il faut beaucoup nourrir. Donc si on veut aller par couche tout doucement comme ça avec les crayons, c'est quand même mieux. Après, ça dépend de ce qu'on recherche, mais là, j'essaie de faire tout doucement et très plus réaliste ce que je vais réussir à faire. Et si je voulais, moi j'aime bien utiliser les unissons colors, donc si je mets un unisson, là ça couvre tellement que là on peut estomper et après rajouter, mais on rajoute moins bien. Et ça dépend aussi de l'intensité de l'appui qu'on a utilisé. Donc le gris là, foncé, va m'aider à faire le dessin ici parce que là, le Carbotero est très noir, donc est très foncé, donc si j'appuie pas trop, ça fait un noir léger. Donc l'appui au pastel, c'est important de ne pas trop appuyer ou appuyer, tout dépend de ce qu'on cherche. Ici, je rajoute un carandache noir. La couleur va être encore plus intense. Donc ça veut dire qu'on va par palier. Même si c'est la partie sombre, on commence par les clairs de la partie sombre. Donc c'est que des noirs parce que c'est très foncé, mais on va par des noirs pas trop noir, après un peu plus un noir plus intense pour finir avec un vrai moins intense. Même avec du pastel après, tu pourrais finir avec un bâton de pastel très noir si certaines parties le permettent. Donc on a quand même intensifié pas mal ici. Donc ça va être défoncé. Bon, là c'est un gris foncé, mais de cette partie qui est plus claire.
C'est gris clair, donc pour commencer à mettre les parties claires. Ah oui, la corde. Il faudrait rectifier la corde parce que la corde était plus... sort un peu. Sinon, on va savoir comme s'il était collé à la peau, mais il n'est pas collé à la peau. Et pour les parties sombres, on va de plus clair, plus foncé. Pour les parties claires, là j'ai mis du marron, mais c'était très clair. Ensuite, je vais de plus foncé vers le clair. Donc c'est l'inverse, mais toujours dans le même esprit de ne pas mettre que du blanc, que du noir. Ça, je le vois beaucoup dans les fils de discussion que je vois sur Facebook ou Instagram, surtout Facebook. Si quelqu'un va faire un chat blanc, ça va être très blanc. Ou si une partie c'est très noir, c'est très noir et c'est pas dégradé. Et plus on dégrade des couleurs comme ça, plus c'est naturel. Et plus les spectateurs, donc l'œil des spectateurs va être moins dans le jugement, si c'est bien, c'est pas bien. S'il y a une peinture, vous la trouvez belle, c'est parce que il y a tout ce processus. Si quelque chose, le dessin est bien, mais qu'il y a quelque chose qui vous choque, c'est quelque chose que vous ressentez qui n'est pas naturel sur le dessin. Donc, tout est important pour faire clair. Je ne fais pas de détail ici, seulement les ombres, les lumières, les valeurs de chaque partie. Là, c'est les valeurs. Après, je ferai peut-être, j'irai beaucoup plus dans les détails, mais ça, je pense que ce sera plus tard. Pour ce cheval, si tout va bien, je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Parce que ce que j'aime bien ici, ça va être tout ce qui est donc le pelage, je sais pas comment on appelle ça pour le, je sais pas, c'est pas la crinière, je sais plus, mais bon, la partie qui est je suis en train de faire, mais là ça veut plus de détails. Donc du jaune de Naples pour la partie encore plus claire de la partie claire. Donc le noir il n'est pas tout seul et j'ai pas encore mis du blanc. Et je mettrai sûrement pas du blanc. Quelque chose que je vois beaucoup aussi sur les peintures, sur les dessins, les peintures sur les réseaux sociaux, c'est que quand il y a un pli, surtout sur les chevaux, si on voit un pli, les nervures et tout ça, je le vois qu'on les appuie trop, donc on marque un contour. Et en fait, c'est que des ombres et des lumières qui vont faire cette nervure, ces creux et tout. On n'a pas à appuyer. Là, par exemple, ici, il y a une partie, donc là, bon, c'est un peu à marquer encore, mais il faudra que ce soit pas très marqué non plus. Je vais voir avec celui-ci.
que là, celui-ci, il est trop foncé. Donc je vais passer peut-être cette couleur-là dessus. Ça sera foncé, mais pas autant. Et là, je l'atténue un peu. Je vais essayer. Le souci, c'est que je vois les détails, mais il ne faut pas trop s'attarder pour l'instant. Et si vous vous trompez aussi, évitez d'effacer, parce que là, quand je fais les cours et quelqu'un se trompe, il efface pour recommencer. Le mieux, c'est d'utiliser ce que ça a été fait et utiliser ce qui est en dessous et changer les couleurs. Donc après, on trouve toujours une couleur qui fonctionne. Après, c'est de modeler par rapport au sens du poil et à l'anatomie du cheval. Bon, c'est vrai que je ne connais pas vraiment l'anatomie des chevaux. Donc je me fie beaucoup à ce que je regarde, au creux que j'imagine, parce que ça on peut le savoir. On peut se documenter aussi avec des livres sur l'anatomie d'un cheval. Je ne sais pas si... Parfois je le fais avec le tigre. Mais c'est bien de connaître l'anatomie des animaux avant de les peindre. Et les dessiner avant de les peindre aussi. Ça, je fais des dessins, donc ça va. Mais je me fie beaucoup plus à ce que j'observe.
Voilà quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est que j'ai aussi mon image sur mon portable. Ensuite, je passe à l'appareil photo et je peux voir de près, si, je sais pas si ça se voit, oui ça se voit, de près les erreurs, parce que le portable c'est l'œil extérieur, des choses que ici peut-être je ne vois pas, ce que je suis en train de faire avec le détail, et si je fais comme ça je dis ah oui d'accord, c'est plus clair, c'est plus foncé, il faut que je rectifie, donc ça aide beaucoup. Donc seulement après voilà, je passe à l'autre, c'est pas une manipulation trop fatigante, donc ça va, ça me va. Donc je travaille toujours avec le portable, c'est pour ça que je suis joignable assez souvent, même si je ne réponds pas toujours. Mais pour mes cours en ligne, je réponds presque de suite. Je peux profiter un peu pour en parler de mes cours, donc je fais des cours en ligne le mercredi. 2 heures, mais aussi il a la possibilité de faire des cours personnalisés, donc c'est via WhatsApp, email, et on avance tout doucement au fur et à mesure des dessins, et vous savez tout le mois pour me demander à n'importe quelle heure. Bon, entre 9h et 19h, je réponds et c'est à n'importe quel moment, donc si vous avez un doute, vous demandez petit à petit qu'est-ce qu'il faut et tout, et vous vous adaptez. Je m'adapte à ce que vous avez besoin. Et voilà, ça marche très bien, c'est très sympa même. C'est très sympa. Quand on a un doute, on veut poser une question tout simplement à n'importe quel moment et je réponds à certaines heures. C'est très sympa, je trouve que ça aide beaucoup à progresser. Surtout quand on commence, c'est pas mal comme système. Comme ça, on n'a pas le souci de voir ce que l'autre fait, se sentir un peu frustré qu'on ne fait pas mieux, ou des choses comme ça. Parce que c'est ça qui arrive au départ, c'est qu'on se compare beaucoup aux autres. Et ça, c'est pas bon. Ça nous aide pas trop. Donc avec le crayon, il faut surtout faire attention que ce soit très doux l'appui, parce que si on appuie trop, ça fait une marque et après il faut l'enlever. Donc là, je trouve que c'est assez foncé ici, donc je vais baisser un petit peu, au lieu d'effacer ou prendre la gomme mi-pain. Du coup, le mieux c'est passer une couleur. Ça baisser un petit peu, peut-être un peu. De toute façon, on va étape par étape. Donc là, c'est pas la peine d'aller trop loin non plus. Parce que de toute façon, à la fin, quand j'aurai déjà tout fini, je reviens, j'harmonise le tout. Donc de toute façon, il faut laisser quand même une petite place pour ça, ne pas tout saturer. Il y a des artistes qui sont hyper doués, que eux peuvent faire vraiment la fin de chaque chose et ne plus revenir. Et bon, je ne suis pas à ce stade-là, donc je pense que le mieux c'est tout faire comme ça et après harmoniser le tout s'il le faut, mais c'est souvent le cas qu'on doit revenir en arrière. Et un conseil super important que je donne aussi à ceux qui suivent mes cours, c'est avant un cours ou avant de dessiner, aller voir ce qui se passe, ce qu'ils font les autres artistes. Moi j'aime beaucoup aller voir, je ne sais pas s'il est chinois, Wukong qui fait des portraits magnifiques, donc j'aime bien le voir avant de faire un dessin, avant de reprendre quelque chose. Je veux voir un petit peu... voilà, si je vais faire de l'animalier, je vais voir Patrick Jarmon, Eric Wilson, j'essaie de voir, simplement de voir leur peinture. Pas suivre les cours, parce que parfois
c'est en anglais, on ne comprend pas toujours tout. Mais du coup, c'est le fait de voir leur peinture. On se nourrit de beau, de quelque chose de bien fait, de magnifique même. Et ensuite, quand on va faire quelque chose, on se dit, ah, d'accord, on est dans une ambiance beaucoup plus nourrissante. Voilà. Pour les cheveux, par exemple, la dernière fois, ça m'a donné envie le fait d'avoir vu une artiste mexicaine qui s'appelle Edith Ruiz. Donc elle, par exemple, elle a fait des cheveux, donc je vais me nourrir un petit peu visuellement de ce qu'elle a fait pour faire mon travail, me dire, ah, certaines choses sont possibles, soit ça nous rassure, soit on se nourrit de beau. Moi, je pense que c'est plus ça. Parce que tout ce qu'on voit, ça influence. Si on voit un cheval mal dessiné et mal fait, et si on se met à dessiner, ça va nous perturber inconsciemment. Bon, là, j'ai pas beaucoup de lumière, mais ça va. Vous ne le voyez pas trop, mais moi aussi, je ressens que j'ai moins de lumière. Tordu. Je vais essayer ici. Peut-être mettre une couleur soit foncée ici. C'est bien cette couleur, un peu un couleur ocre foncé, pour adoucir cette partie qui est là. Je commence à voir ce qui se passe. Même si c'est le matin, la lumière elle est pas très bonne. Quand je dessine, ça va la lumière, mais pour filmer, c'est pas pareil. Bon, je ne veux pas non plus que ce soit trop long. 35 minutes. Ah oui, déjà c'est long. Bon, je vais faire la suite sur notre vidéo. Comme ça, moi, vous savez à peu près, si j'ai pas trop bougé parce que ça fait un peu... Voilà, vous pouvez voir à peu près. Après, je regarderai si ce serait peut-être un peu plus large ou pas. Je vais voir. Mais bon, c'est le concept. Voilà. Voilà, en tout cas, merci et à la suivante vidéo. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous pouvez faire plus de commentaires et si vous avez des questions, voilà. Merci beaucoup.